Salut fidèles abonnés, merci de recevoir mes salutations agro-éco-responsables. La terre ne trompe pas, c'est vrai, moi je ne triche pas avec elle. Mieux vaut perdre une campagne agricole que de la faire avec des semences de mauvaise qualité. La semence de qualité représente le plus beau cadeau que peut recevoir un agriculteur. Alors, le sol est comme un écho, il nous renvoie ce que nous lui donnons comme semence après récolte. Ceci dit, chers agripreneurs, dans cette vidéo, nous allons aborder la notion de semence, notamment dans la culture du macabo. Quelles semences éviter et quelles semences choisir pour pouvoir réussir sa culture de macabo. Car nous nous sommes rendus compte, nous avons reçu beaucoup de questions à ce sujet, sur comment utiliser la semence et aussi après des descentes sur le terrain pour les diagnostics, nous nous sommes rendus compte que beaucoup échouaient à la culture du macabo déjà d'entrée, de par la qualité des semences que ces personnes utilisaient. Alors nous avons jugé bon dans cette semence, dans cette vidéo autant pour nous, de vous présenter, sachant que nous sommes en période de campagne agricole et vous êtes nombreux à vouloir peut-être faire dans le macabo. Donc alors, nous avons jugé bon dans cette vidéo de partager avec vous la semence à éviter et celle qu'il faut choisir pour pouvoir réussir sa culture de macabo. Alors, chez agripreneurs, vous allez rendre compte qu'ici devant moi, j'ai deux types de semences de macabo. Il y en a une là que vous devez éviter en fait, que vous ne devez pas choisir, que vous ne devez pas utiliser pour pouvoir réussir vos campagnes de macabo. Alors vous allez voir qu'ici, ça ce sont des coupés. Ça sont des coupés. Il y a beaucoup qui utilisent ceci pour mettre sur pied les champs de macabo. Je ne vous conseille pas d'utiliser cette forme de semence ici, les semences découpées. Ou parfois, il n'y a pas au marché, ils achètent des semences, ils achètent le macabo, et ils découpent, ils portent, ils vous donnent disant que ce sont des semences. Alors, l'inconvénient de ceci, c'est quoi? Quand vous utilisez ce type de semence ici, le taux de pourriture est très élevé. C'est-à-dire que si vous avez peut-être fait 10 000 buts, vous vous trouvez même avec 6 000. Parce que 4 000 ont pourri. Vous voyez que le taux de prise est faible. C'est-à-dire que la pourriture est élevée. De deux, l'enracinement est très lent. Quand vous utilisez ceci, l'enracinement est très lent. C'est-à-dire que ça vous double le cycle de production quand vous utilisez ceci. Donc, c'est la raison pour laquelle, chers agripreneurs, nous ne vous conseillons pas ce type de semences ici. Comme nous avons expliqué là. Ça prend non seulement assez de maladies, ça fait en sorte que la pourriture puisse être élevée. Le taux de prise est faible, le taux de pourriture est élevé. Donc ce qui fait que en utilisant ça, vous allez dépenser beaucoup en argent, mais vous n'allez pas avoir un très bon rendement. Parce que le nombre que vous allez mettre en tête ne sera pas le nombre qui va sortir à la fin. Vous serez obligé encore peut-être de remplacer. Ça fait un double travail, ça fait une double dépense. Donc ce type de semences, nous ne vous conseillons pas ici. Parce que je sais que vous êtes nombreux à les utiliser, que ce soit pour le macabo, que ce soit pour le taro. Parfois même d'autres utilisent ça pour l'igname. Donc ce n'est pas très bon, ce type de semences ici. Donc nous ne vous conseillons pas ceci. Si vous voulez vous lancer dans le macabo, ou bien dans l'igname, ou bien dans le taro, vous allez acheter les ignames au marché, vous découper. Non, ça pourrit énormément. Peut-être vous qui regardez cette vidéo, vous avez été victime de cela. Nous avons fait un diagnostic dans une exploitation une fois où le promoteur a mis 5 000 buts comme ça, avec ces semences découpées ici. Bon, il n'a presque rien eu. À peine au champ on comptait 200 buts, je vous dis sincèrement, à peine on comptait 200 buts qu'on pu prendre sur 5 000. Imaginez-vous, parce que on vous a dit, bon voilà la semence qu'on vous donne. Non, faites attention à ce qu'on vous donne comme semence, faites attention à ce que vous utilisez comme semence. Donc, vous voyez donc qu'à côté de ceci, nous avons ceci. Ça, c'est ce que nous conseillons comme semence à utiliser. Vous voyez que là, déjà, le géotropisme s'est déjà présenté. C'est facile même déjà à mettre en terre, même pour un profane. Il sait déjà que voici la partie qui sera orientée vers le haut. Mais quand vous avez ceci, vous voyez que quand vous mettez ça comme ça à la tâtonne aussi, l'enracinement, vous ne savez pas où est-ce que le géotropisme va sortir ou pas. Donc, ce qui fait que le taux de pourriture est plus élevé ici. Mais par conséquent, ici, ça vous oriente déjà. Donc, vous voyez que ici, par un processus que nous appelons techniquement le processus par étouffé, nous avons pu induire comme ça cette germination afin de présenter le géotropisme qui se signale déjà ici. Vous voyez que l'enracinement déjà signale ici. Ça fait que quand on met en terre, on a juste quelques semaines et puis
c'est lancé. Ça fait que ici, ça va prendre très vite et le cycle de production sera normal et il sera voire même réduit. Mais quand vous avez ceci, ce n'est pas bon. Vous voyez, c'est pas la même chose. Le temps que ceci va prendre pour pouvoir être à ce stade ici, ceci sera à 2 fois, 3 fois plus de stades avancés que celui-ci. Vous voyez donc, si vous utilisez ceci, vous n'allez pas pouvoir avoir le même cycle de production que la personne qui utilise ceci. Et non seulement ça, le taux de pourriture ici est plus faible qu'ici. Donc, chers agripreneurs, nous avons tenu comme ça à vous présenter en fait ces différents types de semences de macabo que vous puissiez voir. Voilà ce que vous devriez utiliser. Donc, ne vous faites plus berner, ne vous faites plus arnaquer en utilisant ce type de semences ou en achetant ce type de semences ici. Non, ça c'est pas bon. Voici la bonne semence que vous devez utiliser pour pouvoir parvenir à une agriculture ou une production de macabo qui puisse être rentable, stable, durable et stable. Donc, dans cette vidéo, nous avons tenu à vous présenter cette différence entre les semences de macabo qui sont parfois disponibles sur le marché afin de vous demander, de vous conseiller d'éviter ceci si vous tenez à votre investissement. J'espère que vous qui regardez cette vidéo, vous qui voulez vous lancer dans cette campagne agricole aussi, en ce qui concerne la culture de macabo ou de taro ou d'igname, vous devez savoir ce qu'il faut faire comme choix de semences à mettre en terre pour une réussite. Alors, si vous êtes à la recherche des semences de macabo, n'hésitez pas, nous avons des semences de qualité et en quantité disponibles. Donc, j'espère que le message est passé, j'espère que vous n'avez pas fait cette erreur et j'espère que vous allez vous lancer avec des semences de bonne qualité, tant pour le macabo que pour d'autres cultures, car la semence représente le début de la chaîne alimentaire. C'est lui qui contrôle la semence, contrôle la chaîne alimentaire et donc contrôle les peuples. Faites attention à la semence que vous utilisez chez l'agropreneur. C'était comme ça pour vous le chantinet agro-africain. Alors nous allons dire vive l'agriculture africaine, vive les agro-africains, vive l'agro-africanisme. C'était comme ça pour vous le chantinet agro-africain, pour vous servir dans cette énième vidéo avec beaucoup de plaisir. À très bientôt pour d'autres astuces et d'autres conseils encore plus intéressants, encore plus alléchants. À très bientôt. Bye bye.